Fait qu'on est maintenant rendu à l'étape de l'application du micro-béton. Comment on travaille avec le micro-béton? Vous voyez, j'ai déjà commencé un peu. Ce qu'on veut au départ, c'est s'assurer d'avoir une couche uniforme, le plus uniforme possible partout, sans vraiment se concentrer sur la texture que l'on veut. Fait qu'on veut juste mettre du produit un petit peu partout. Je vous montre ici encore. Fait que je vais mettre la matière sur mon comptoir. Je vais déposer ça ici, pas faire de dégâts. Puis là, avec ma truelle, vous remarquerez, là, j'ai une truelle qui est flexible, c'est notre truelle à nous. Pourquoi on trouve que c'est une outil qui va très bien? Parce qu'on est capable de vraiment bien écraser le produit. Vous voyez la flexibilité du produit. Fait en écrasant comme ça, on va chercher un peu comme la crème du béton au lieu de juste pogner le sable à l'intérieur du béton. Donc ça devient un petit peu plus problématique. Truelle comme ça, le but là, c'est seulement d'en mettre partout. Donc là, on n'essaye pas de créer le look qu'on veut tout de suite. Là. Le but, là, c'est de juste que notre surface ait une mince couche de micro-béton partout. Et par la suite, on va pouvoir travailler pour le look que l'on veut sur la deuxième couche. Donc la première couche, on s'assure juste qu'on va en mettre partout, sans aucune problématique. Donc là, bien entendu qu'on va s'occuper du fond comme ça également en s'en allant sur la surface. Fait qu'on va le travailler avec une plus petite truelle, c'est beaucoup plus facile que de travailler avec une grosse truelle sur ces surfaces-là. Fait qu'on va travailler beaucoup plus avec une grande truelle. Même chose pour les côtés ici. Souvent, la façon que je vais travailler, je protège bien entendu avec du ruban cache en dessous pour protéger mon armoire. Je vais venir m'accoter avec ma truelle ici. Puis avec mon autre, je vais pousser du produit. Fait que si je prends du produit ici, je vais en pousser comme ça, en m'en allant partout, pour vraiment comme mettre de la matière. Puis ensuite, je vais juste venir écraser. À la deuxième couche, on va voir un petit peu plus la technique pour lisser davantage le produit, puis s'assurer qu'on a la finition désirée.